Je suis Ahmed Angeli, j'ai 20 ans et je vais à Épinay-sur-Seine. Si tu étais un des cinq sens, Je pense que je prendrais lui. Parce qu'avec dans notre monde, sans le son, il n'y a rien. Et le son, il peut traverser n'importe quoi, il peut traverser les murs, il peut traverser l'eau. C'est quelque chose qui est omniprésent en fait. Alors que si tu perds lui, tu ne peux pas écouter, tu peux pas entendre ce que les gens ont à dire. Tu ne pourrais pas écouter de la musique par exemple. si tu étais un moment de la journée, Je serai sûrement le matin. Ce serait le lever de soleil. Parce que c'est là où la journée commence. J'aime pas que les choses se terminent en fait. Du coup, je m'éloigne de la nuit. Et c'est ce qui me motive en fait à me lever chaque jour. Quand je dis ça y est, le soleil s'est levé, je pourrais voir le soleil, je pourrais avancer dans ma journée et je pourrais faire mon plan de temps de la journée. si tu étais une célébrité, Si j'étais une célébrité, je me voyais plus comme Nishida. C'est un joueur de volley. Il est un peu plus grand que moi, mais il est petit. Il est considéré comme un joueur de petite taille au volley. Et c'est la même chose que moi. Et bah, il saute très haut en fait. Il saute très haut et c'est mon objectif. C'est mon objectif de sauter très haut comme lui. Et quand il joue au volley, tu as l'impression qu'il vole en fait. Et c'est ce que je veux atteindre en fait. que trouve-t-on dans ton casier de vestiaire? Bah, souvent, ça sera mon sac, mes vêtements. Je suis assez assidu en fait dans l'entraînement parce que j'aimerais beaucoup progresser très rapidement. Du coup, on trouvera mon sac, mes vêtements, à manger, c'est sûr, parce que j'aime trop manger. Et après, ça sera mes baskets et mes habits de rechange. Un souvenir sportif marquant à la télé. Je pense que le plus récent, ce sera les Jeux Olympiques. J'ai beaucoup suivi le volley, surtout le volley en fait. Et on avait mal démarré dans le championnat et on avait des difficultés à avancer dans le tournoi. Et malgré ça, on a réussi à bien revenir. Et le match qu'on m'a marqué, je crois que c'était la quart de finale ou demi-finale contre la Russie. Où je pensais qu'on n'avait aucune chance de gagner, mais Engapet, c'est le joueur, c'est un des joueurs le meilleur, c'est un des joueurs le plus fort au monde, qui a fait un énorme travail en fait dans l'équipe et ça a permis de gagner et partir en finale et gagner les Jeux Olympiques. Est-ce que tu aurais un souvenir, une anecdote insolite en fait qui t'est arrivée sur le terrain, dans un trajet quand tu allais à une compétition? Voilà. Bah, j'en ai plein, j'en ai des positifs, des négatifs. Au niveau négatif, c'était à mes débuts de volley. J'étais quelqu'un de beaucoup stressé parce que c'était la première fois que je faisais un sport collectif. J'avais jamais fait un sport auparavant, même pas en club. J'étais un peu seul dans la société et tout ça. Bah, c'était pas moi. Du coup, quand je suis rentré, j'étais stressé. Je voulais pas être le fort de l'équipe. Et du coup, la balle est venue vers moi et je l'ai laissé glisser en fait. Ça, c'est le point négatif. Et le moment qui m'a marqué le plus, un moment positif, c'était un match qu'on perdait. Et j'étais très motivé pour gagner et je voulais à tout prix gagner en fait. C'était pas contre l'équipe en face, c'était juste moi. Parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas gagné. Du coup, j'étais boosté à fond et j'ai sauté. Et j'étais resté un moment en l'air. Et c'était comme si le temps s'était arrêté en fait. Et j'ai pu prendre ma balle et marquer mon point. Est-ce que tu as un message à faire passer aux jeunes destination? Le plus important, le message que je veux vraiment transmettre, c'est que peu importe que vous soyez petit,
vous n'avez pas confiance en vous, vous avez pas vraiment le talent, vous vous sentez pas bien dans votre peau. Le plus important, c'est d'aller vers l'avant, c'est de se donner un but, un objectif, et d'essayer de l'atteindre quoi qu'il arrive. Et d'être motivé à fond dans notre objectif. Peu importe si les gens nous lâchent, peu importe si on n'a pas d'amis, on en gagnera. C'est comme ça, c'est la vie. Il faut savoir avancer sans se dire que hier j'étais tout seul, bah, demain je serai seul. Il ne faut pas se dire ça en fait. Hier j'étais tout seul, bah, demain si je serai plus fort, si j'avance, c'est sûr que je serai à côté de quelqu'un avec moi. Et surtout, c'est de rester motivé de A à Z en fait. Et de toujours croire en soi.